Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui ship des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Alors, bienvenue, comme dirait Bernard de la Villardière, dans l'épisode de Tous les dangers. Attention à ce que vous allez dire, parce que là vous jouez gros. On est dans un podcast, un épisode conjoint et entrepreneur. Donc là, on va raconter un peu notre quotidien. Alors, Guillaume n'est pas là, il est parti faire les courses. Mais nous avons toujours Clément, notre invité spécial, qui est aussi dans l'épisode dédié à la tech. Pour ceux qui écoutent cet épisode avant ou après, parce qu'on ne sait pas dans quel ordre on va les sortir. Donc Clément est là, on ne fera pas une représentation, ils auront écouté l'autre épisode. Très bien. Du coup, très rapidement, tu es avec nous depuis 1 an, tu nous épaules sur le service, les SaaS, full stack dev. Et on en profite ici puisque on va rentrer dans le dur du sujet. Je pense les conjoints ne sont pas forcément au courant qu'on parlait d'elles, etc. Donc on n'est pas obligé d'aller raconter des choses forcément très très précises de l'intimité et autres. Chacun est bien libre de raconter ce qu'il veut. Je sais pas où il va là. Il est en train de sortir des trucs. Je vais juste pas être le premier à parler. Mais... Ouais, non, c'est... Vas-y. Et du coup, l'idée, c'est simplement pour ceux qui nous écoutent, et je sais que par le passé, et vu la bande passante, l'implication émotionnelle, les risques financiers, la charge aussi d'heures que ça prend, c'est un vrai sujet, comment on gère une vie perso à côté. Ouais. Et comment vos conjointes, puisque aujourd'hui vous êtes plutôt bien engagés tous les 3. Salut quand même. Bloqué. Premier carton jaune à ma gauche. Non, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Du coup, comment avoir un équilibre de vie? Peut-être raconter quelques mots sur votre situation matrimoniale, messieurs, pour que chacun puisse, sans forcément citer les prénoms et tout, mais juste, vous en êtes où dans la vie sentimentale, la progression des étapes de l'engagement. Faites gaffe aux dates, les gars. Oui. Faites gaffe aux dates. Il n'y a plus de tabou, en fait. Il n'y a plus de vie intime, il n'y a plus rien. Prénoms, faites gaffe aux prénoms, du coup. Non, mais tu peux donner des pseudos, Jean-Monique, des trucs comme ça, donc vas-y. Allez, Ludo, t'en es où, toi? Je sais pas, c'est toi qui commence, allez, vas-y. Allez, hop, dans ta vie matrimoniale, Ludo. Alors, il y a des événements assez récents. Je me suis fiancé il y a presque tout pile 1 an. Alors, on est toujours le 11 septembre. Donc, pour donner un peu... Ouais, 1 an et 1 mois, je me suis fiancé. Bravo. Il y a un jour. Bravo. Et récemment, il y a moins de 6 mois, je me suis marié, en mars. En toute logique. C'est la suite logique. Ça se tient. Pas de problématique. Et tout se passe bien. Tout se passe bien. Vous vivez ensemble, pas ensemble, un peu, pas trop Alors, on vit en partie ensemble. Mais tout se passe bien. Tout se passe bien. Non, mais c'est lié, toi, à des contraintes géographiques, familiales. Familiales, ouais. Et donc, du coup, c'est quoi le rythme pour donner un ordre d'idée? Parce que ça sera important pour les implications de charge horaire. On passe plusieurs jours ensemble dans le week-end. Ouais. Et ensuite, j'essaie de passer quelques jours en France avec ma famille. Ouais. C'est un CDD. Comme on peut dire. Temps partiel. C'est ça. Un temps partiel. Ça, à savoir que c'est pour le moment. Du coup, vu la suite logique qui s'amène, Petit teasing. Je vais changer ce rythme-là. Ok. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait plus de 4 ans, 4 ans et demi. 4 ans et demi, magnifique. Et t'as quel âge, pour ceux qui... J'ai eu mes 30 ans. T'as eu tes 30 ans, magnifique. Mon cher Mount, c'est l'heure de la confession. Oh là écoute, moi je suis marié depuis... ça va faire 3 ans maintenant là. T'as quel âge? Moi j'ai quel âge? J'ai 31. Je vais avoir 32. Excellent. Quelle horreur de demander l'âge à chaque fois. Et ouais, marié du coup depuis... Ça va faire 3 ans. Magnifique. Et puis voilà, je sais plus c'était quoi les autres questions parce que j'étais en train de brainstorm en même temps. Est-ce que vous vivez ensemble par exemple? Oui, ouais. Alors oui, attends.
Oui, Je sais parce pas, que- c'est peut-être pas évident. Non, mais parce que oui, nous, avec notre culture, etc., on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire qu'en fait, tu signes un contrat Avec votre culture, c'est- non, parce que le fait que je sois d'origine turque, etc., tu vois, nous, c'est un peu. C'est pas que c'est mal vu, mais c'est juste que c'est un peu plus compliqué de vivre sans contractualisation en amont, de vivre ensemble, etc. Et c'est encore un peu, on va dire, à l'ancienne et traditionnellement parlant, tu vois. Donc, du coup. On est un peu obligé de passer par la case mariage, donc t'as pas intérêt à te tromper parce qu'il faut que tu trouves la personne la parfaite pour toi, sinon voilà. Bon, après tu dois faire le process, etc. externe. Le process. T'as pas un bonjour. Voilà. Mais ouais, donc c'était sport parce que Ludo se souvient parce qu'il était à mon mariage. Il y avait quand même une pelletée d'invités et puis c'est des gros events. Ouais, voilà, c'est ça. Bonne et due forme. Exactement. On parle de dizaines de. Il y avait Ouais, du monde. t'as Il y avait 500, du monde. 600 personnes Voilà. à peu près. Ouais. Et du coup, ouais, non, c'était. On en reparlera après quand on rentrera dans le deep, mais c'est un gros investissement et c'est une autre culture, c'est différent. Émotionnel et financier, c'est ça que tu Tu sais, il connaît, hein, il parle ma langue, hein, il sait. Le côté financier, on y reviendra plus tard, mais effectivement, c'est un prêt à taux 10%. Mais ouais, donc marié, et puis tout se passe bien. Et c'est vrai que c'est intéressant que tu parles de ça. On verra comment est-ce qu'on allie les deux. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Et quand tu entreprends de merger et avoir une wife, avoir des enfants, etc. On va voir avec Clément juste après. Mais ouais, c'est. Voilà quoi. Donc là, on a deux schémas un petit peu Ouais. similaires, mais pas tout à fait pareils. Moi, pas d'enfants encore, ouais, voilà. Et puis juste marié depuis 3 ans, quoi. Mais par contre, vie ensemble au quotidien. H24 full. Ouais. Et peut-être juste revenir, ça mettra un peu de contexte, Ouais. sans rentrer dans le détail du métier, mais quelle est la situation de la compagne, Ah, entrepreneur, freelance, en CDI, en CDD, Ah, c'est pas con. en recherche d'emploi, etc. vas-y, reviens. Vers Ludo, du Ouais. coup. Pour moi, elle travaille full-time. Donc, schéma classique. Schéma classique. Pareil, ouais. Schéma Avec quelques classique. jours de télétravail par-ci par-là. Schéma classique, même overkill, parce que c'est. Je crois que nous, elle travaille que la semaine. Ouais, Par c'est ça. contre, toi, t'as le. Moi, elle a un planning qui change week-end. tous les mois. Ouais. Donc en fait, je dois m'adapter aussi à ça. Et le week-end aussi. Et le week-end. C'est-à-dire que vraiment, ça peut être. Le week-end peut tomber le mardi, le samedi, ça change tous les mois et tout H24. Quoi. Ouais, Donc, donc ça va rajouter une petite complexité en Ouais. termes de gestion, de vie de couple et tout. Ouais. Ok, trop bien. Clément, Clément. Bon, je pense qu'il y a des dates un peu trop précises. Moi, je suis pas autant à l'aise. C'est bien de cadrer. C'est bien de il cadrer. avait mis un disclaimer au début, Ouais. faites gaffe aux dates. Je préfère prévenir quand même. Non mais c'est cool, c'était le bloc-notes là. Ouais, alors hop. non, donc moi. À 3 ans près. On va faire dans l'ordre des choses. Donc, Vas-y. nous, on a eu un enfant d'abord, donc il y a bientôt maintenant 2 Hors ans. contractualisation. C'est ça. C'est border au monde. Très border. Oui, effectivement, je valide. Et du coup, on s'est marié un peu dans la foulée 6 mois après. Ouais. Chose que je déconseille d'ailleurs. Ok. Mais voilà, et du coup, 28 ans. Donc Bientôt. ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Non, ça j'ai fait, loupé cette info. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. 7 ans, 2 Du coup- ans, il y a 2 ans un enfant qui naît. C'est ça. Et le mariage, 6 il y a mois 1 an et après, demi. C'est ça, tout à fait. Incroyable. Beau parcours. Waouh. Félicitations. Merci beaucoup. Gros pire. Et du coup, 28 ans, là je suis sur ma 29e année. Ouais. Et du coup, pour ma femme, donc elle est entrepreneuse, elle est chef d'entreprise. Vous vivez ensemble. Donc on vit ensemble, on travaille tous les deux à la maison, donc au quotidien. Ok, donc c'est encore un schéma différent. Ouais. Schéma clairement. très différent. Et voilà, et ça se passe bien, on a trouvé notre équilibre. Donc j'y reviendrai un peu après, Avec comment on l'a trouvé. Avec une petite. Avec une petite qui est à la crèche évidemment Ouais. la semaine. C'est plus pratique pour travailler. Mais... D'où le sujet, oui. Est-ce que tu peux travailler en gardant le. Ah bah là on a Le plein de petit. sujets. ça. Mais là, il y a un milliard de trucs, de Toi, thématiques. Quoi. Bordeaux, Ouais. nous Strasbourg. Strasbourg. Ouais. Toi entre Zurich et Colmar. C'est ça. Ça nous fait, voilà, ça nous fait des Ouais. petits schémas sympathiques. Et toi, François? Et oui. Alors moi je suis moins stable. Lui, c'est même pas du CDD, c'est de l'intérim. Quoi. Non, moi je suis plutôt team digital nomade. Donc, Ouais. je migre dans les différentes régions. Je passe beaucoup l'hiver dans le sud. Et après je loue des Airbnb où je me balade. Du coup jusqu'à présent sur mes relations ça a été plus différent dans le sens où vu que je suis pas au quotidien avec, j'ai peu d'impact. En fait, c'est plus mon choix d'être un peu digital nomade qui a un gros impact versus le fait d'être entrepreneur et Ouais. tout le reste. Donc du coup, c'est encore un autre schéma. Ça aussi, c'est ouf. Hein. Il y a des milliards de questions. Comment tu fais pour trouver quelqu'un qui soit aussi dans le même mindset? Pas H24, parce que
c'est con à dire, on est tous humains, tu vois. Et une fois que, et je pense qu'ils confirmeront aussi, c'est que dès que tu es avec quelqu'un, bah, la personne a envie de passer H24 du temps avec toi. Et ne serait-ce que le fait d'être un peu éloigné, tu vois, ça tout de suite, c'est un peu pas compliqué, tu vois, mais il y a un manque, il y a un truc. Ça rajoute de toi, la complexité logistique, notamment, ouais. d'agenda partagé, le futur. De comment on construit et tout. Ah bah c'est clair. Donc, bah là, on n'a jamais fait trop d'épisodes sur ce genre de choses, mais c'est vrai que moi, je vais arrêter d'être digital nomade et plutôt essayer de me poser. Parce que il va être sédentaire, quoi. Effectivement, c'est un peu compliqué de construire. Ouais. Quand tu es toujours en train de bouger. T'as pas de point de chute. Moi, pour la petite anecdote, j'ai pas de justificatif de domicile. Genre, quand on me demande, c'est fou, ça. Je dois demander une attestation d'hébergement à quelqu'un, quoi. Donc, il donne son assurance de la bagnole. Non, ça marche. Donc, le Duster a pas d'adresse. Putain, le Duster, il bouge tout le temps. Il y a un prochain SAS qui arrive. C'est une espèce de portage de justificatif de domicile. C'est par caution pour quelqu'un. On a tous un lifestyle différent, c'est incroyable. Après, c'est des choix qu'on a fait. Moi, c'est un choix que j'ai fait. Bah oui, tu m'étonnes. C'est un choix qui coûte cher parce que du coup, autant te dire que quand tu bouges tout le temps et que tu loues et des machins, c'est plus compliqué. C'est clair. Mais du coup, voilà, moi 32 ans, plutôt entre Lyon et le Sud, un peu Paris, mais du coup, je suis dans un schéma plus early que vous, clairement. Ouais, c'est clair. Bon, après, il n'y a pas de. C'est pas une course, hein. Non, c'est pas une course, mais dépêche-toi. Du coup, petit tour de table. Alors, pour ceux qui se posent la question, Guillaume n'est pas là, puisque voilà, c'est encore une autre situation pour lui. Voilà, il va rigoler quand il va voir ça, mais effectivement. Et là, il fait les courses chez Traiteur Asiatique ce midi. Ça fait plaisir. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Merci. Pense à toi. Au-dessus, dans le salon. Donc on a des situations qui sont très différentes. Est-ce que, de façon très simple, la première question, est-ce que votre situation d'entrepreneur, on ne parle pas du passé, les avant, les machins, vraiment à ce jour, en tout cas ces 6 derniers mois, parce que ça a quand même un impact, c'est quelque chose qui pèse sur votre relation? Oui, non, et pourquoi? Ludo? Alors au jour d'aujourd'hui, non, au contraire, ça m'aide à avoir une relation stable à cause des besoins familiales. Il faut que je sois disponible et pouvoir bouger. Ouais. Et là, du coup, être entrepreneur, ça me permet cette facilité de passer plus de temps certains jours avec ma femme et des jours où il faut de pouvoir être absent. Du coup, ça m'aide pour l'instant, mais je sais que par contre, dans le futur, ce ne sera pas possible. Ouais. Donc aujourd'hui, toi, c'est par rapport à la liberté que ça t'offre, c'est vraiment quelque chose qui soutient votre couple. Oui, tout à fait, ouais. Au jour d'aujourd'hui, oui. Et en termes émotionnels, parce que j'imagine tu ramènes de la charge mentale à la maison, des fois on a des urgences le week-end. J'ai l'avantage d'avoir la meilleure femme. Elle comprend et elle me soutient quand c'est nécessaire. Et elle sait aussi me dire stop quand elle voit que... Ouais, des fois elle te dit... Ouais, quand elle voit que c'est pas nécessaire ou qu'il n'y a pas besoin, elle me dit stop. Ok. Mais du coup, sinon elle comprend. Ouais, tout à fait. Et des fois, elle me dit, écoute, il faut que tu finisses ça, c'est important. Ouais. Et des fois, elle me dit, écoute, non, ça... Et ça arrive dans le sens inverse. Des fois, elle rentre du boulot avec, je sais pas, elle a encore des trucs à faire pour le lendemain ou je sais pas quoi. Et c'est elle qui va devoir, du coup... ouais, ça par contre, je pense, et elle me le dit parfois, je l'aide autant dans ce sens-là qu'elle m'aide. Ouais. Je la pousse aussi à finir quand c'est nécessaire et je la pousse aussi à... Est-ce que tu penses que le fait d'être entrepreneur, pour toi, c'est plus facile de soutenir? Allez, si on fait le schéma classique, quelqu'un qui va devoir bosser de 20h à 23h, que si tu n'avais peut-être jamais connu ça? Je pense. Après, ça dépend de tout le monde. Ouais, mais je pense que quand elle me voit bosser, ça la motive aussi à se dire, ah écoute, ce soir, je finis avec ça avec toi. Ouais. Et comme ça, demain, elle est tranquille. Ok. Oumoud, toi? Oui, non, pourquoi? C'est difficile parce qu'en vrai, j'ai pas envie de parler d'avant. Parce que moi, j'ai vécu les deux, c'est-à-dire que j'étais salarié et après, j'ai switch. C'est pour ça que j'ai quand même envie de parler de ça. Mais il y a une énorme différence. Oui, effectivement, quand tu es salarié, quand tu n'es pas à ton compte, tu peux passer H24 du time parce que tu peux matcher potentiellement, tu vois, si elle est dans le même type de, on va dire, de contrat que toi ou de mindset que toi. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'était plus facile. Maintenant, le fait d'être à 100% à notre compte, etc., avec le stress, le machin, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des points négatifs de ce que tu apportes à la baraque, en fait. Et du fait qu'elle a rien. C'est ça. Elle demande rien.
Le mec, il commence tout de suite par le négatif. Elle demande rien, mais tu vois, c'est aussi quelque chose d'important, je pense, c'est comment tu fais pour bypass toi-même tes merdes que tu as au niveau du boulot, ne pas les ramener à la maison, et en plus, elle, du coup, n'est pas à la maison, elle est à son boulot, donc elle a aussi ses propres merdes, etc. Donc, la question, en gros, c'était quoi, répète ? Est-ce que c'est un poids ? Ouais. Oui, non, pourquoi ? Ah, ok. Être entrepreneur. Quand tu es, par exemple, comme moi, marié... Avec dans ta situation. Non, c'est pas du tout une contrainte. Il faut s'adapter, c'est une adaptation constante en fait. Au début, je comprenais pas trop certaines choses. Tu vois, j'avais besoin de bosser, je bossais, tu vois, je me mettais pas de limite jusqu'à 22h, j'étais dans mon bureau, je bougeais pas. Et à un moment, tu sais, je comprenais pas pourquoi elle était pas contente, ou tu vois, elle me le faisait comprendre un peu, mais différemment, tu vois, avec des formes, avec une manière d'être. Un post-it. Voilà, un post-it, c'est ça. Une colombe qui arrive par la fenêtre, tu vois, un truc. Et du coup, j'ai tout de suite compris qu'il fallait pas faire ça. Tu vois. Je me suis dit, bon, il faut que j'arrête de faire mes conneries. Un moment, t'arrêtes, tu fermes ton ordi à 18, 19 heures, peu importe, tu vois. Il faut que tu te mettes des limites. Si tu te mets pas de limites, ça peut péter. Ouais. Ça, j'ai tout de suite compris. Et depuis que je me suis mis des limites comme ça marche du feu de Dieu. Encore plus parce que moi, je suis obligé de m'adapter à son planning qui change H24, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça t'offre une certaine liberté logistique. C'est ça. Donc, l'avantage, exactement, c'est que si j'avais pas été à mon compte, c'est que, en fait, je laverais quasiment jamais. Parce qu'elle a le week-end qui change tout le temps, elle a son planning qui change tout le temps. Donc, c'est insane en termes de gains, en termes de relations dans le couple. Après, ouais, effectivement, c'est une bataille constante entre toi-même et ton couple, entre guillemets, tu vois. C'est pas vraiment la personne qui est en face. C'est plus ton stress à toi. Est-ce que tu vas avoir de la thune le mois prochain ? Est-ce que tu vas pouvoir payer ton truc ? Est-ce que tu vas pouvoir aller en vacances, etc. T'essayes d'éviter, en fait, de faire en sorte que la personne en face, elle subit ce stress et qu'elle pense à ça. Je sais pas si c'est parce que c'est le mal alpha ou j'en sais rien. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que, tu vois, tu penses à ton couple. Et c'est bypass ce stress-là, je pense, c'est un challenge en gros, ouais. C'est un challenge du quotidien. Ouais. Et toi, Clément ? Moi, c'est un peu différent vu qu'on est 2 entrepreneurs à la maison. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à... En fait, au début, je pense que c'est important de parler moi dans le passé, dans le sens où moi, au début, quand j'ai commencé en CDI, il y a quand même on a eu un peu du mal, dans le sens où moi, je comprenais pas forcément les problématiques qu'elle rencontrait en tant qu'entrepreneur. Ouais. Et du coup, pour moi, je rentrais le soir à 18h30 et je comprenais pas qu'elle devait encore travailler. Donc, il y avait quand même des accrochages un peu à ce niveau. Et je pense que c'est ça qui a aussi un peu accéléré, moi, le fait que je me suis un peu lancé dans l'aventure. Et c'est vrai que maintenant, on a trouvé vraiment notre équilibre dans le sens où on arrive à s'épauler dans des situations délicates pour chacun d'entre nous. Donc, c'est-à-dire qu'elle des fois, elle va rencontrer des problématiques et moi, je vais me poser avec elle pour essayer de trouver des solutions. Et à l'inverse aussi, elle va m'aider. Donc ça, c'est vrai que c'est une force au quotidien, quoi. Et après, on arrive à... Je pense que je rejoins un peu Aumoud dans le sens où on s'impose un cadre. Parce que sinon, ça peut vite déraper et on peut vite se perdre, je pense, dans l'entrepreneuriat. Petit week-end, 20 heures par jour. C'est clair. Allez. C'est ça. Donc, non, en fait, vous êtes presque... ça s'est auto-aligné pour avoir vraiment un truc pareil, quoi. C'est ça. Même si, évidemment, on ne rencontre pas les mêmes problématiques. Oui, bien sûr. Mais voilà, après, s'il y en a un qui doit bosser plus parce qu'il a une urgence, on comprend. Enfin, c'est pas de souci. Et après, je pense que ça peut aussi s'apprendre, mais comme dans le cas de Ludovic et sa femme, ça peut très bien se faire avec un job classique et un entrepreneur. On peut très bien trouver l'équilibre. Juste nous, on n'a pas trop réussi à le trouver, mais... Oui, c'est un truc... Je pense que ça demande de beaucoup de communiquer. Moi, si je prends les relations et les exemples, parce que ça fait quand même quelques années que je suis entrepreneur, moi, j'ai monté une boîte avec ma copine à l'époque, sur Doors. Après, j'ai eu une boîte. Après, j'étais toujours entrepreneur, mais avec quelqu'un qui était plutôt CDI, etc. Après, les choses ont aussi évolué. Pour moi, il y a quand même. Je trouve qu'il y a quand même un gap quand l'autre. Il y a plusieurs choses. Un, et on en parlera juste après, est éloigné de ce qu'on fait. Donc, c'est peut-être pas forcément simple pour l'autre de comprendre nos enjeux, parce que ça peut paraître dérisoire. Quand on prend quelqu'un qui a un travail très factuel, d'aider les gens au quotidien, et nous, on est là à stresser parce qu'il y a un bug sur la mise en prod d'un client. Enfin, ça peut paraître un peu lunaire, entre guillemets. Je trouve que la stabilité financière est aussi un espèce de...
pas un Chinese wall, mais nous, on jongle au quotidien avec ce truc, on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas combien on va gagner, on ne sait pas trop les vacances qu'on va pouvoir prendre, etc. Et donc, ça peut être un frein pour l'autre qui, lui, peut avoir envie de se poser et dire bah, vas-y, l'année prochaine, je voudrais faire mon voyage de rêve, prendre un mois et aller aux Maldives. Nous, on est incapable de signer ça, là aujourd'hui. Ouais, ça, c'est peut-être un sujet où on pourra c'est le parler. problème qu'on a là, comme moi qui pars en vacances. Alors, il y a le problème logistique pour l'équipe, quand on est une petite équipe, quand il y en a un qui part en vacances, c'est compliqué. Ouais. Mais je trouve, dans le côté couple, le fait de ne pas pouvoir simplement se projeter. Tu vois, moi j'ai des potes, leur calendrier 2025, ils calculent les jours de congé, tac, je le pose là, nickel. Non, mais c'est un autre. Ils réservent les billets 6 mois en avance. Sur les fériés. Non, c'est clair que c'est infaisable pour nous. Quoi, ça. C'est compliqué. Et le troisième point, donc le premier, je trouve, c'est la communication des enjeux de chacun, qui n'est pas forcément simple. À l'inverse, c'est pas forcément notre cas et par le passé, mais je sais que je connais des gens, la conjointe ou son compagnon qui revient, qui raconte les problèmes au boulot avec Pierre-Paul Jacques, machin, il m'a cassé les couilles à la cantine. Bah, nous, c'est pareil, c'est pas des trucs. Nous, on est une bande de potes, on fait ce qu'on aime, donc c'est des trucs qui nous paraissent potentiellement futiles, mais en vrai qui font partie du quotidien de l'autre. Bien sûr. Et nous, ça peut paraître futile quand on se prend la tête sur un design, mais c'est notre quotidien. Donc je trouve la communication des enjeux est pas simple, la projection financière est pas forcément simple. Et enfin, le dernier, moi, c'est un peu le truc de la petite voix, c'est que décrocher, c'est dur. On a, je crois, la chance de faire ce qu'on aime, mais du coup, de switcher en mode, tu vois, chill cocooning soir, c'est pas simple. Tu vois, moi, toute la soirée, je vais ouvrir Slack, voir si on a une notification d'abonnement, checker les mails, voir s'il y a un support sur un des SaaS. C'est qu'on peut vite être dans le schéma. Quand on va regarder un film, c'est de la perte de temps parce qu'on pourrait ship une feature. Et t'as la petite voix qui te parle toujours de ce truc. Mais si on faisait ça, et il y a ce danger que l'autre te parle, et en fait, tu lui laisses juste ta façade, et toi, il y a ton cerveau, il est parti ailleurs bosser. Quoi. Ça, faut qu'on fasse gaffe. Ça, je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe. C'est un peu la façade. Et je trouve, pour moi, c'est vraiment 3 enjeux. Alors, je reviens pas sur ce que vous avez dit, la liberté logistique. Il y a un peu ce syndrome du chanteur, entre guillemets, c'est que les compagnons, les compagnes aiment l'image que ça peut renvoyer d'être entrepreneur. C'est le truc du chanteur sur scène. Par contre, le quotidien, mais merde, t'es en tournée tout le temps, on se voit jamais. C'est clair. C'est compliqué. Et donc, il y a un peu un être-paraître qui peut être assez violent. Et je trouve qu'il faut tout de suite expliquer que, en gros, entrepreneur, c'est beaucoup de sacrifices. On l'a souvent dit dans nos podcasts, c'est une visibilité faible, etc. Donc, ça a plein de côtés chouettes. Mais de par le passé, mes différentes relations que j'ai pu avoir, c'est vraiment ces 3 points. Comprendre chacun nos futilités, nos enjeux, la projection financière et le fait que parfois on peut se laisser se mettre en façade et penser à nos trucs. Je trouve que ça peut être un danger. Et du coup, Oumoud, je vois que tu as des éléments qui te parlent. Je vais réagir là-dessus. Non, mais je voulais dire, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi, pour moi, la partie la plus importante de tous les temps quand tu es un entrepreneur et que tu as une femme, c'est qu'elle puisse être tellement intelligente que sur l'aspect financier, parce qu'à chaque fois je reviens là-dessus, mais qu'elle comprenne que potentiellement le mois d'après, tu vas avoir 0 balles sur ton compte, et qu'elle comprenne et qu'elle soit assez intelligente que le temps que toi tu es en train de passer, que tu investis dans tout ce que tu es en train de faire comme projet, que tu lui vends littéralement. Moi, je me vois, tu vois, littéralement dans mon salon avec elle, en train de lui ship, tu vois, la nouvelle version qu'on va faire, qui va faire un bordel, qui va sortir 35 leads en plus, tu vois. Et c'est comment dire, mais c'est un peu, t'essayes aussi de la convertir en mode, écoute, fais-moi confiance, tu vois. Fais-moi confiance. Peut-être qu'on va galérer, il y aura une phase assez difficile, etc. Et je trouve que ça, c'est vraiment le facteur le plus important. Et c'est pour ça, je pense que vous êtes encore en couple, les gars, que moi aussi, etc. Parce que si une femme, elle te donne assez confiance et qu'en plus de ça, elle peut bypass la thune et de se dire, parce qu'elle continue de bosser, hein. Attention, elle charbonne, elle est en CDI ou alors elle est à son compte, etc. Elle se dit, putain, peut-être que Ludo, il va pas avoir une paye le mois prochain. Ok, bon, on peut assurer, on peut backer, tu vois, on a assez, etc. Donc, c'est pas grave, je lui fais confiance, ça arrivera peut-être le mois d'après, etc. Donc, pour moi, je pense que le facteur le plus important, c'est ça. C'est quelqu'un qui puisse te faire tellement confiance que même l'aspect financier, à côté, c'est de la merde. Et qu'elle soit supporter vraiment. Ouais, non, mais clairement, c'est plus supporter, c'est un trépied, quoi. C'est vrai que moi, j'ai une relation qui est. Le trépied.
Salut mon trépied. Je crois que la fin arrive un peu, mais non, mais c'est clairement ça, un supporter. Qui a pété un petit peu justement comme ça, par manque de thunes, ouais. De thunes, et du coup ça rejoint un peu la projection, et du coup en mode bah non, tu vas pas remonter une boîte, franchement, tu vas prendre un CDI tranquille, installe-toi, on achète, tu vois, on se pose. Ouais, mais attends, là c'est trop bien. Parce qu'elle sentait venir déjà le truc qui allait couler ou qui allait pas marcher, quoi. Ouais, et c'est des impacts émotionnels qui sont très forts. Dedans, tu rentres, t'es à donf parce que bonne nouvelle, et le lendemain, t'es en down parce que quelqu'un t'a cassé la tête, tu vois. C'est clair. Et ça, tu le ramènes à la maison. Ah ouais, je sais. Pour l'autre, c'est aussi, je trouve, un ascenseur émotionnel, un roller coaster qui est pas simple à assumer. Bah, tu lui dis que tu passes de 10 000 le mois dernier à 2 balles, quoi. Donc tu m'étonnes que c'est pas très sympa non plus. C'est vrai que l'aspect financier, il est un peu primordial. Déjà avoir une relation saine par rapport à l'argent avec le conjoint. Ouais. Et nous, on a un peu connu ça dans le sens où moi, au début, j'étais en CDI. Et du coup, j'étais à 1 600 € à l'époque. Et en fait, elle, quand elle s'est lancée, elle avait vraiment aucun coussin de sécurité. Pas d'argent de côté pour pallier les dépenses de la vie courante, quoi. Et du coup, je lui ai dit, bon, bah écoute, on va vivre à deux sur mon salaire. Ouais. Et du coup, en fait, je pense que c'est important de s'épauler mutuellement pour après, pour le long terme. En tout cas, nous, c'est ce qui a marché. Et après, à contrario, quand moi je me suis lancé, elle m'a dit non, mais c'est bon, j'ai mon coussin. Je gère. C'est ouf. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est aussi pour ça qu'on a fait en décalé, parce qu'on n'aurait pas pu tous les deux se lancer en même temps, parce que là, on prenait les risques. Ouais. Bah, c'est un vrai point, le financier, on peut en dire ce qu'on veut, mais à l'époque de Doors, tu te rappelles, il y a un moment, on n'avait même plus de quoi payer les loyers. Donc t'as beau être le couple le plus solide supporter. Ouais, bien sûr. T'as quand même cette discussion, est-ce que t'aurais pas fini de faire de la merde, et est-ce qu'on ne construirait pas parce que là, il y a ce truc un peu, c'est ton rêve, c'est ton truc d'entrepreneur, mais il y a aussi nous en couple. Ouais. Et ok, bah fais-le, je t'ai supporté pendant 2-3 ans, mais maintenant peut-être il y a aussi nous, quoi. Et ça peut être chaud, quoi. Donc je sais pas, vous, en termes de charge mentale, roller coaster émotionnel, t'arrives toi, Ludo, en rentrant, du coup t'es à la maison, t'arrives à couper facilement et à pas y penser? Non, c'est presque impossible. Quand c'est en vacances, j'arrive pas. Ouais. T'as toujours quelque chose en tête, presque toujours. Après, bien, forcément, t'es avec la personne, t'es bien avec la personne, t'arrives. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, moi je trouve que c'est dur. Ouais. Surtout quand il y a des problèmes ou quoi, ça m'arrive, et j'essaie ça vraiment, c'est le pire, c'est vraiment que ça m'arrive, que ça se passe pas. C'était quand tu penses à autre chose, qu'on te parle, mais excuse-moi, t'as dit quoi? Ouais. Ça, c'est le pire. Ouais, et ça, par contre, je me force à ne pas le faire. Faire gaffe à ça. C'est difficile. Professionnel de ça. Faire gaffe. C'est hyper dur parce qu'on est possédé par notre truc, et en plus, on bosse à la maison tous. Donc en fait, ton switch boulot vie perso, c'est 1 seconde, tu fermes l'ordi, ça y est, je suis là. C'est clair. Mais mentalement, il faut déconnecter, il faut faire autre chose. J'ai peut-être une question pour Clément. Est-ce que le fait d'avoir un enfant, ça te change ça? Ou tu l'as moins ou... Juste par rapport à... le fait de tout le temps les penser dans la boîte. De switcher, tu sais, d'arrêter. Je pense qu'on switch un peu plus facilement, parce que l'enfant, ça prend tellement de bandes passantes dans le cerveau que... Tu m'étonnes. Papa. Mais après, je pense que c'est toujours en fond. Après, c'est un vrai travail sur soi-même. Même moi, je suis encore en quête un peu de... Enfin, je suis encore en train de le faire, ce travail. Je pense que c'est le travail d'une vie. Ouais. Mais l'équilibre, après, on peut arriver à vraiment... après, je pense plus il y a de choses un peu à gérer... parce qu'on pourrait aussi rencontrer des difficultés côté couple et même dans le quotidien, et du coup ça va vite prendre de la place. Donc après tout dépend, c'est vrai tout dépend des urgences de chaque côté, professionnel et personnel, quoi. Puis il faut trouver un juste milieu, parce que moi je sais que mon ex avec qui j'avais monté Doors, on était ensemble avant de monter la boîte, et cette boîte a été un peu le crossover de nos deux compétences finalement, et en fait le temps a passé et on est devenus associés plus que couple. Oui, ça c'est ça c'est encore un autre niveau. Dérapage où, je me rappelle une fois, on était au resto, on parlait du business. Je me suis dit, mais en fait, je suis avec un investisseur. Et en fait, ça s'est fini comme ça, gentiment, en mode voilà quoi. Tu sais, moi je suis un peu dans cette situation où l'outil qu'on a créé ensemble, on l'a un peu co-créé ensemble, enfin co-créé tous les deux. Mais c'est vrai que avec le temps, elle a quand même son entreprise à faire tourner, elle a beaucoup de travail, donc on est plus séparés, mais c'est qu'au début, on avait un peu
Après, nous, on prend du plaisir à faire des restaurants et parler business. Ah ben, c'est là tout Trop bien. On est esclave de notre passion. Ouais. Et pour alors, en plus, dans un couple, c'est important, je crois, d'avoir des projets communs. Donc souvent, ça peut être des choses simples, une maison, voyage, ou une maison, etc. Un enfant, etc. Et parfois, on va se retrouver sur du professionnel. Pour X ou Y raison, on va faire un compte Instagram ensemble, un blog, tu vois, un outil SaaS ou autre. Et du coup, c'est génial. T'as un sujet hyper fort à deux. Putain, et si on faisait ça et tout. Mais d'un autre côté, faut pas oublier que c'est un projet business du coup associé. Et c'est pas forcément ça. D'un autre côté, c'est génial. T'es au resto, tu discutes, putain, si on faisait ça et tout, ce serait bien. On fera de l'affiliation. T'en penses quoi, trop bien. C'est un peu ça. Mais au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que oublier que c'est ça. Est-ce que ça se transforme pas après en associé vraiment et tu te checkes la main et ensuite c'est plus. Pas de règle, moi, je pense que c'est quand même. C'est pas dangereux, mais c'est. Après, si c'est son mindset, et tu vois, comme ta femme, Clément, je pense que j'essaye de me projeter et de me dire, si ma femme avait été comme ça, je pense que tout le monde a envie d'avoir sa liberté, etc., envie de faire son business, etc. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie, tu vois. Il y en a qui se foutent de faire ça et c'est trop de responsabilité, tellement plus qu'ils prendront jamais le risque de le faire. Donc, je me dis, tu vois, moi... est-ce que ma femme a envie d'entreprendre ou pas? Tu vois, des fois, je lui donne des trucs. Tu vois, je lui dis, mais vas-y, tu peux faire ça, regarde là, tu vois, là, tu peux te faire des factures à je sais pas combien, etc. Et ça la titille, mais en même temps, après, elle prend du recul, elle fait, ouais, c'est quand même, elle voit ce que moi je subis. Ouais. J'ai acheté un postillon, c'était une météorite. Elle voit les responsabilités que c'est, elle voit l'envers du décor, elle voit qu'à chaque fois que je rentre, tu sais, genre, je me plains de certains trucs, mais après, je me réjouis aussi de trucs de ouf, etc. Et je pense que ça freine aussi, tu vois. Et je sais pas. Pour moi, j'ai vu beaucoup de merde quand les personnes s'associent entre elles, entre familles surtout. Ouais. Ça dépend aussi des caractères des personnes, mais que ça soit avec des oncles, avec des tantes, etc. J'ai vu des personnes qui se sont défoncées la gueule. Même entre amis. Ah ouais, mais je te dis même pas. Nous, je touche du bois encore aujourd'hui, que putain, on s'est pas mis une fois quelque chose à l'envers. Parce que ça arrive très souvent. Très souvent. Alors avec ta femme, c'est encore différent. Parce que je pense que tu vas pas lui mettre à l'envers. Mais entre amis, potes et famille... Ouais, ça peut être très compliqué. Compliqué. Toi, Ludo, t'as tendu un peu des perches comme ça des fois, si tu essayais d'entreprendre? Ah, clairement. En plus, elle bosse un peu dans le project management et elle m'aide des fois à organiser les projets. Et on pourrait clairement s'associer dans le couple, mais après, c'est en fonction des opportunités aussi. Ça dépend du caractère de la personne. Hein. C'est vraiment tellement différent que... C'est vrai que c'est pas un choix à prendre à la légère. Non, il y a des jours où tu dis oui, il y a des jours où tu dis exactement. Comme pour toi. Des fois tu dis c'est tout le boulot que c'est. Ouais. Écoute, ça dépend, ouais. Ça dépend aussi du projet. Mais du coup, par exemple, pour vous deux, du coup, Clément, lui, c'est un schéma un peu double entrepreneur, double freelance. Mais pour vous deux, est-ce que vous pensez que si votre compagne devenait entrepreneuse, ça tiendrait? Ou ça induirait trop de bordel de par l'intensité que vous apportez déjà vous? Je commence... non, honnêtement, franchement, non, je pense pas. Moi, ça me ferait kiffer. Ouais. Ça me ferait kiffer parce que l'étincelle que tu vois, quand tu arrives à biller, quand tu arrives à faire un business, je trouve ça insane. Après, j'aurais... Le Slack notification. Ouais, mais clairement. Dans le salon. Mais je te jure, j'ai envie de la former littéralement tous les 2 jours à faire des trucs, à faire des automations, etc. Donc ça me ferait kiffer de ouf. J'aurais pas peur du tout. Mais après, je sais qu'il faut que ça vienne d'elle. J'ai pas envie de lui assimiler une idée de moi, tu vois, de lui dire vas-y, deviens dev, designer, j'en sais rien. Parce que moi, je vois qu'il y a du positif dedans, tu vois. Et c'est ça qui est difficile, c'est... Et qu'elle le fasse pas pour toi, quoi. Ouais, exactement. Moi, je m'en fous. Tu penses que le couple tiendrait si vous aviez 2 fois ton intensité? Ouais, putain, tu rentres dans une zone sombre, là. C'est... dit comme ça, ouais, c'est un peu une question piège, mais... Parce qu'on a quand même un niveau d'intensité assez élevé. C'est insane. Ouais. Est-ce que si tu le doubles... J'ai envie de te dire, logiquement, non, ça tiendra pas, tu vois, parce que si tu l'amènes de cette manière... Après, je pense que du coup... Tu t'adaptes aussi par rapport à ça, tu fais des choses différemment. Je pense que tu fais des off-site du coup avec ta wife tous les 2 jours et demi parce que t'en as ras le cul, tu vois. Donc je pense que si t'as envie, c'est toujours pareil, c'est con à dire, c'est un peu une phrase cucu, mais si t'aimes ta wife, tu vas faire des sacrifices toi-même, tu vas te mettre un peu de teco toi-même, tu vas
tu vas limite l'aider plus et mettre un peu ton business, tu vois, de côté, littéralement, où tu vas bosser plus de ton côté pour l'aider elle. Moi, je ferais ça, tu vois. Je pense que je ferais ça pour elle, tu vois. Je me sacrifierais peut-être même encore un peu plus, tu vois, pour que ça puisse être stable. Je pense que c'est ça qui se passe. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, c'est un peu ce qui se passe. Voilà, parce que quand j'ai des besoins, du coup, sur mon SaaS, elle est complètement sous l'eau, mais elle va réussir à prendre une demi-heure pour m'aider. Voilà, parce que être sous l'eau ou être encore plus sous l'eau, c'est pareil, quoi. C'est ça. De toute façon, voilà, exactement. C'est exactement ça. Et ça, c'est vrai que c'est agréable, quoi, cette entraide. Bien sûr. Je pense que ça tient dans tous les cas. Quand la base elle est solide, après derrière, c'est juste de l'organisation, mettre un cadre. Ouais, après, c'est quand ça se passe bien. Parce que il faut un couple qui soit pas cucul à praline. Moi, je te le dis, tu peux pas. Parce que si elle commence à se faire entraîner, tu vois, dans un business où c'est compliqué, tu vois, moi j'ai un exemple proche où le mari, il a cramé 70% du patrimoine. Oui, bon, après... Là, tu vois, ça challenge un peu le couple, quand même. Non, mais c'est clair que si tu as une maison de vacances et que le week-end, t'arrives, tu vends la maison parce que tu vois que ça part en couille de tous les côtés, pour pouvoir t'en sortir, je peux t'assurer que là, elle arrive avec une dynamite, gros, elle te le fout, je sais pas où, mais à mon avis, c'est... Ouais, mais comme tu dis, après, il y a l'amour. Bien sûr. La confiance. Bah ouais, si tu as confiance en ton business, bien sûr. Tu fais confiance, on vend la maison et on continue à que ça soit clair dès le début, quoi. Mais tu te souviens du podcast, et là, petit rappel pour ceux qui nous regardent, de regarder les limites à ne pas franchir qu'on avait fait. Exactement, c'est de ne jamais mettre ces putains de fonds propres directement et de surtout pas mettre 1 euro dans une boîte ou quoi que ce soit. Donc, tout ça pour dire que supporter l'équivalent de ce qu'on fait, puisqu'on a la chance que globalement ça se passe plutôt bien, ça nous semble possible, mais en ayant vécu par le passé des choses plus dures, je suis pas sûr que doubler 2 liquidations judiciaires en parallèle, par exemple, tu vois, ça doit tendre un peu le couple quand même. Ouais. Parce que, je sais pas toi, Ludo, si elle était à ton intensité d'entrepreneuriat. Moi, je pense que ça se passerait bien. Ouais. Je pense que ça se passerait bien et on trouvera toujours des solutions. Mais gère bien le stress. Là, actuellement, on trouve toujours des solutions à tout. Et si t'as même 2 liquidations en même temps, la merde de tous les côtés, on fait un gros une solution. On prend un coaching pour 2, un avocat, c'est le fait. Voilà, nickel. Non, en vrai, tu trouves tout le temps des solutions. Et c'est notre boulot tous les jours. Tu traverses les épreuves, tu trouves des solutions et tu continues, quoi. Ouais. Parce que, point important, par rapport à la timeline, est-ce que vous étiez entrepreneur avant de rencontrer votre compagne ou vous l'êtes devenu dans la relation? Moi, j'étais majoritairement déjà... Donc toi, elle savait à quoi s'attendre un petit peu dès le début, quoi. Dès le début. Et c'était aussi au début, ça a aidé que je puisse être libre et disponible quand il fallait. Ouais. Donc toi, t'avais affiché la carte, l'emploi du temps, on était clair. Moi, j'avais les deux. Moi, j'étais en CDI. Et freelance à côté. Quand on s'est rencontrés, freelance à côté. Et après, pendant la décision de se marier, etc., j'ai vrillé, quoi. Et là, j'ai dit, bon, c'est bon, on s'est dit, ça commence à m'emmerder. Et après, full-time, full-time entrepreneur. Tu es devenu en cours de relation. Ouais. Et des fois, en plus de ça, pendant que je me mariais quasiment, quoi. Donc, c'est le moment de ta vie où tu as le plus de dettes, entre guillemets, où tu dépenses le plus. Et c'est là où quand je prends du recul, je me dis, mais le mec, il est taré, quoi. C'est comme quand nous, on a un product market fit et on arrête de faire le business, quoi. C'est pareil. Et toi, Clément? Moi, pareil, du coup, Como, donc j'étais en CDI. Oui, c'est vrai, tu l'as dit. Et du coup, après, on s'est rencontrés. On a fait ce. Après, moi, j'ai toujours voulu me lancer un peu dans l'entrepreneuriat. J'avais 2 parents qui étaient dans ça, du coup. Mais je pensais pas aussitôt. Je m'étais dit, voilà, à partir de 30 ans, j'ai un peu d'avance. Ouais, c'est ça. J'ai un peu d'avance sur le schéma, quoi. Et toi, c'était en. Toi, moi, j'ai jamais été en CDI, je crois. Ça a toujours été des contrats différents. Mais je suis plus ou moins à mon compte ou payé, mais à bosser entrepreneur le soir. Ouais. Depuis 1988. Le doyen. Le doyen. Donc oui, moi c'est... Alors François n'a jamais eu de fiche de paye. Voilà, donc, pour faire des crédits, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Rien. C'est un package que tu prends, total, mais sans maison. Package caravane. Et qu'est-ce que vous améliorerez dans votre relation? Alors, ça faudrait demander à elle. Faut pas le dire. Alors, non. Ça faudrait lui demander à elle. Ah ouais, mais là, ça peut être intéressant. Bon, là, ça va être compliqué parce qu'elles sont pas là. Mais à ton avis, qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Bon, après, il y a des trucs obvious, mais
pour que ça aille encore mieux, tu vois. Parce qu'il y a forcément des points négatifs. Ben, l'aspect financier, c'est clair que si je peux lui dire, écoute, là on prend un mois, enfin, on prend cette période pour partir, ben, elle serait trop contente. Parce que là encore maintenant, on ne peut pas savoir si on part en vacances ou pas fin d'année. Du coup, c'est le temps, l'argent ou la prédictibilité? Non, le temps on trouve, c'est surtout la prédictibilité et l'argent. Ouais. C'est ça nous ferait du bien. Pareil pour ce qui arrive dans le futur. Ouais. Bah, pareil, si tu fais un appart, une maison. Bah, moi, je sais pas. Je Ouais, sais pas c'est si je vrai. pourrais, je sais pas comment faire. Nous, on a en moyenne, on a 3 mois de visibilité sur l'argent, mais pas vraiment non plus sur le temps, puisqu'on lance des offres, on change le business. Ça, je sais qu'à terme, c'est ce qui pourrait poser problème. Ouais. C'est clair. Mais après, le reste, on en parle et on regarde pour améliorer la relation. Ouais. Ça aide beaucoup. Mais il y a juste ce petit point-là que pour l'instant, on peut pas changer. Ouais. Prédictibilité, argent. Toi, Oumoun? Pareil. Ouais, c'est vraiment le point le plus compliqué, c'est la visibilité à long terme. Ouais. C'est clairement ça. Parce que c'est con, c'est humain, mais tu as envie de, comme la plupart des personnes, de posséder un bien, même si tu sais pas où on... Je te possède, mon Je te petit possède. De posséder une bâtisse. Et en même temps, tu as envie de te casser partout sur la planète. Moi, c'est un gros débat que j'ai avec ma femme. C'est vraiment un gros débat que j'ai. Je suis libre à 100%, pas elle. J'ai envie qu'elle se libère, donc est-ce qu'elle partirait dans l'entrepreneuriat ? Parce que j'ai envie de me barrer. Est-ce que j'irai pas au Canada ? Est-ce que j'irai pas au Japon ? J'en sais rien. Parce que c'est pas que la France, j'ai fait le tour. C'est juste que, putain, je me dis, on a la chance d'être à notre compte. Pourquoi tu vas pas aller habiter en Australie pendant 1 an et demi, tu vois ? Ou alors 2 ans ? Et en plus, on n'a pas d'enfants. Les gars, j'adore les gosses. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est que je veux profiter encore de ma liberté, tu vois ? Ouais, bien sûr. Et surtout, je sais même pas si ça va continuer, tu vois. Je sais même pas, ça se trouve, je vais clamser demain. Et comme demain, on n'aura jamais d'argent, tu vois. Ou comme c'est tellement la loterie, en fait, tu vois, d'être entrepreneur. C'est ça qui fait aussi kiffer. C'est aussi ça qui est incroyable. Et nous, on est un peu des fous furieux aussi de vivre comme ça parce que la plupart des gens ne supportent pas l'instabilité financière. Oui, et même... Et même le doute, en fait, ne serait-ce que de se dire, putain, peut-être que le mois prochain, j'ai pas d'argent, quoi, tu vois. Professionnel. Et c'est impossible. Il y a des gens, ils sont matrixés par ça. Donc nous, déjà qu'on a pris la pilule de toutes les couleurs pour sortir de ça, je pense que ouais, c'est ça. C'est juste ne pas savoir où tu vas aller. Je pense que tu t'avances un peu avec des œillères. Ouais. Mais bon, fuck, franchement. One life. C'est difficile aussi de dire non. Si elle te propose quelque chose, toi tu dis ouais, mais je peux pas. C'est difficile, ça devient difficile. Mais même peut pas, tu vas essayer de... Moi, je sais que je vais l'amener différemment. Je vais pas lui dire je peux pas. Parce que tu vois, sinon tu te prends... Alors, la bazooka, hop. Non, mais attendez, on dirait que ma femme est horrible, tu sais, je dis ça. Non. Mais c'est toutes les femmes qui sont pareilles, je pense. Mais tu vas amener la chose d'une certaine manière et dans ta tête, tu vas le processer en 7 secondes et demie. Putain, comment je peux faire ? Ok, je peux faire ça. Le business, ok, il faut que je remplace ça. Là, on va sûrement partir en offside. Elle veut partir en vacances en même temps. Mince. Exactement. Il fait pas très beau à cette période là où tu peux aller, je crois. Ne donnons pas nos excuses. Okay. C'est ça. Ne donnons pas nos excuses. Et ça, juste pour rebondir sur le fait de pouvoir un peu voyager en étant les deux entrepreneurs, c'est que nous on a eu cette chance de pouvoir le faire. Tu l'as fait, ouais. Ouais, du coup on est parti à Bali, on a un peu tenté la vie de digital nomade. Ouais. Donc c'est aussi un gros plus d'avoir un peu les deux dans le même bateau, même si c'est pas forcément le même bateau. Ouais. Mais ça, on en a parlé. Mais du coup, est-ce que ça valait le coup selon toi ? Parce que toi, t'es à Bordeaux, t'as toujours été à Bordeaux. Après, du coup, c'était en transition de logement, donc pour s'éviter des frais. Mais après, c'est une expérience à vivre. Après, moi, j'accroche pas trop avec c'est que après c'est mon avis, mais les gens qui habitent vraiment là-bas, il y a un peu même un peu, on se donne un peu en genre. Voilà, moi, je suis pas trop dans ça, quoi. Et, après, Bali, c'est très spécial. Hein. Ouais, c'est spécial. Oh. Et bon, après, on a aimé notre expérience, mais voilà, à refaire, peut-être pas au même endroit. Mais après, dans tous les cas, non, la question, elle se pose plus. Ouais, mais après, même tu sais, je vais dire un truc, même des enfants ne freinent pas le fait de te casser. Tu sais, je vais te dire un truc, nous, par exemple, les anciens, ils venaient avec 10 gosses, tu sais, qui cachaient dans la give pour passer la douane et pour rentrer en France. Et les mecs, c'était des fous furieux. Quand je prends du recul, ils avaient 35 ans, il y avait 4-5 gosses. Et ils laissent tout dans un pays où ils habitent dans un village pour venir en France, dans les Vosges, pour devenir bûcheron. Et tu te dis, putain, attends, les mecs là, ils l'ont fait. Et moi, qui suis pépère avec mon ordi, machin, à mon compte, etc., je vais pas me casser pendant 2 ans, tu vois, en Australie. Enfin, c'est pour ça que des fois, je prends aussi du recul comme ça. Je me dis, franchement, tu vois, il faut le faire, il faut le tenter, quoi. Et on se trouve beaucoup d'excuses aussi, des fois, tu vois. Après, c'est aussi des choix qui sont assez engageants, quand même.
C'est pas genre on tente, on va à Walibi ce week-end. Mais qu'est-ce qui peut arriver de plus? Moi, c'est toujours ça que je dis, tu vois, ma femme. Hein. Ah bah c'est ça, exactement. C'est ça. Et c'est exactement les mêmes discours que j'ai avec ma femme, tu vois. Et c'est peut-être intéressant pour ceux qui nous écoutent. Et peut-être qu'ils sont dans cette transition, ils se disent qu'ils n'arrivent pas entre guillemets, à la faire convertir à cette idée machin. Qu'est-ce qui va t'arriver au pire? Alors, tu vois, tu t'en fous. En vrai, ça se tente. Faut bien trouver le pays. Effectivement, Bali, tu vas être un peu trop en mode expat. Oui, non, mais Dubaï, c'est pareil, tu vois. Genre, c'était un genre, un truc. Un petit step, ça peut être simplement déjà de louer un Airbnb. Tu vois, moi, j'avais loué 2 mois au fin fond du Morvan, une auberge. J'ai cru qu'elle allait me dire du Mordor. Et en vrai, oui, c'est un coût financier parce que tu gardes ton loyer. Ouais. Moi, c'était pas le cas, mais toi, tu pourrais très bien dire, écoute, mais ça nécessite qu'elle soit disponible, en termes de localisation géographique. Ouais. Et dire, bah vas-y, on part sur une île en Norvège, on passe l'hiver là-bas. Et on essaye 3-4 mois, quoi. C'est des trucs qui clairement, sont... Après, outre... moi, de mon expérience, c'est quand même assez particulier puisque tu n'as pas de racines. C'est-à-dire que tu n'as que tes 3 sacs qui gravitent avec toi, ton ordi, et tout le reste n'est que commodité. Donc c'est assez particulier. Parce que tu sais que tu vas faire le retour. Tu sais que tu vas revenir, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être ça aussi, que tu ne crées pas de racines. Non, si tu vas vraiment t'installer, mais là je suis plus en mode digital nomade. Oui, ok. Tu restes dans un mode gravitationnel où tu vas là, tu bouges là. Et du coup, pour peut-être des personnalités comme nous qui m'ont quand même bien construire, tout en adorant la liberté, donc j'ai curseur extrême en liberté, dans 2 semaines, si je veux, je pars vivre en Toscane, un mois. Mais du coup, au bout d'un moment, je trouve que tu touches un peu le bout en tout cas, du schéma parce que tu construis pas vraiment un écosystème, des relations autour de toi, parce que tu sais que tu vas partir. Si je vais au Toscane un mois, je vais pas commencer à investir du temps pour me faire des copains. Je vais juste consommer ce qu'il y a autour de moi, passer un bon moment. Donc je trouve que c'est un peu la limite du truc. Ou alors après, effectivement, tu deviens expat sur un pays quelconque, mais toi, est-ce que tu te considères expat, toi? Bah, c'est ça, oui. Bah, il l'est, même si c'est 15 km, il l'est quand même, quoi. Ouais, c'est 2 heures, mais par contre, moi, je trouve ça bien d'avoir la petite différence. On passe des week-ends en France. Pour ceux qui ne savent pas, c'est France-Suisse, c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça te fait 2. Moi, ça me plaît beaucoup. Et on va faire pareil. Ma femme vient de Bosnie, elle est née en Bosnie. Et du coup, quand on va chez sa famille, moi, je travaille là-bas. Du coup, en Bosnie, à Mostar, on passe quelques jours là-bas. On aimerait passer plus. Elle ne peut pas, malheureusement. Mais de travailler là-bas. Tu navigues de point d'ancrage en point d'ancrage, quand même. Famille. C'est ce que j'allais dire. Suisse, chez vous. On a quand même un petit chez nous. Ouais, voilà. Mais on passe un peu de temps ici, un peu de temps là. Mais moi, j'aime des points d'accroche familiaux. Chez elle en Bosnie ou. T'es pas genre en mode, tiens, je pars à Budapest. Tu vas pas. Non, ça, pas encore essayé. Je sais pas si ça nous plairait. Essayer. Ouais, ça a essayé. Voilà, pour l'instant, on peut pas. Financièrement, Ouais, non, mais oui. Après, il y a aussi cet aspect-là. Mais... Ça coûte cher, ou alors, après, tu vas dans un pays qui coûte vraiment moins cher. Voilà. Mais vu que tu construis rien et que tu consommes tout, bah tu vois, si tu vas pas forcément t'acheter une caisse, donc tu prendras toujours le taxi, tu vas pas forcément t'acheter le truc du coin, un truc. Donc... C'est vrai que nous, c'était parti de là, le choix de Bali. C'était en plus avant Covid, donc je sais pas, on avait une maison avec piscine, on devait payer 350 € le mois, quoi. Donc avec le scooter inclus, enfin voilà, c'est. Tu vois, c'est des choses comme ça qui t'attirent dans ce genre Après, de maintenant, trip. c'est différent. Ça... Bien sûr. C'est plus tout à fait les prix. Mais... Ça peut durer, je pense, 7h30, cette discussion-là, de se dire est-ce que tu dois partir ou pas, est-ce que tu dois rester, est-ce que tu as fait le tour. Ouais, c'est compliqué. Moi, j'adore la France, c'est un pays incroyable, mais c'est vrai que des fois, tu te dis putain, je peux peut-être aller voir ailleurs un peu, tu vois. Là, le fait que quand on va à Cavalère, quand on va dans le sud, moi, je trouve ça insane, tu vois. Génial. Parce que ça nous... Et c'est peut-être là le point le plus important, c'est qu'en fait, quand tu es à ton compte, vu que tu es cloisonné, que tu es chez toi, en interne, tu sais quoi, je vais te dire un truc, des fois, moi, pendant une semaine, je vois pas le soleil, tu vois, c'est peut-être l'extrême, mais quand tu as des périodes de rush, je peux t'assurer que je suis gris foncé, gris clair, parce que je sors pas de la maison, tu vois, et je me focus, et je me dis, putain, ça me fait chier Stras, il y a rien, tu vois, alors que c'est une ville qui est super, tu vois, mais bon, on a peut-être fait le tour, ça fait 20 ans qu'on est là-bas. Mais du coup, c'est peut-être ça, en fait, tu vois, qu'il fausse l'idée de se dire, putain, il faut peut-être partir. Parce qu'en fait, t'as peut-être pas assez le temps pour toi, à ton compte, de faire des choses, tu vois, assez... je sais pas. Je sais pas si ça déclenche quelque chose chez vous quand je dis ça, mais... En fait, pour moi, c'est lié... Nous, on a aujourd'hui, je trouve, quand même une vie un peu de rêve, tu vois. Outre, effectivement, le niveau de rémunération, mais on a atteint un niveau de liberté
un niveau d'implication émotionnelle, intellectuelle. Enfin, tu vois, si on veut lancer un SaaS dans 15 jours, on peut, quoi. On n'a pas demandé faire un budget, un Excel. Oui, bien sûr. Plus 22 et expliquer pourquoi c'est une bonne idée. On fait des podcasts. On est chez Guillaume près de Mulhouse. Enfin, c'est quand même assez fou. Ouais. Par contre, effectivement, tu vas vraiment profiter et rayonner. Parce qu'en fait, être entrepreneur, je trouve que tu n'as pas le choix que de rayonner. Ça impacte tout autour. C'est clair. Parce qu'une boîte, c'est un trou noir. Elle prend tout ton temps. Tu peux toujours bosser 1 heure de plus. C'est clair. Tu prends tout ton argent. Tu peux toujours investir 1 million de plus dans ta boîte. Toute ta charge mentale, tu peux toujours y penser. Enfin, elle prend tout. Donc, tu rayonnes, ton application entrepreneuriale impacte tout le reste autour. Par contre, je trouve qu'il y a une espèce de courbe liée à l'argent. Ouais. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, même si l'autre est supporter, ça a un impact qui est vraiment violent. Ouais. C'est le nerf de la guerre. Hein. Et à l'inverse, si tu es successful et que tu commences à gagner 20 000 € par mois, là aussi, c'est un impact qui est stratosphérique. C'est-à-dire que l'autre ne peut ne plus travailler si elle le souhaite. On peut faire tout ce qu'on veut. Et donc là, c'est un autre monde. Et si tu es un peu à rémunération égale, à la limite, c'est OK, ça se compense. Mais l'impact de ne pas gagner assez, il est vraiment violent, je trouve. Ouais. Parce que du coup, tu imposes des contraintes à l'autre. Qui lui travaille, qui n'a rien demandé souvent. Bien sûr. Qui veut partir faire ça aussi, et toi tu peux pas. Et à l'inverse, si ça cartonne, et c'est ce qui nous fait aussi tenir sur le fait parfois, de galérer, c'est cet espoir. Après, je suis convaincu que pour un entrepreneur qui est à succès, ça n'a pas la même relation si on rencontre la personne avant de connaître le succès ou après. Je suis convaincu. Attends. Je pense que c'est important d'avoir traversé un peu des galères avec la personne, clairement. pour ensuite profiter à deux du succès. Ouais. Tu vois, enfin, moi, j'aurais du mal à... Je pense... bon, après, c'est la question, elle se pose pas. Mais Breaking news, l'épisode de tous les dangers. Mais moi, je pense à Guillaume. Je pense à Guillaume qui, lui, va avoir un gros point qui va être très compliqué. J'en ai beaucoup parlé avec lui. C'est que il va galérer. Parce que j'espère et je nous le souhaite qu'on explose et qu'on se fasse des milliards d'euros. Rencontrer quelqu'un après avoir gagné et avoir réussi, c'est comme quand tu es footballeur et que tu commences ta carrière et que tu as un Cristiano Ronaldo qui vient de commencer à Madère, qui a les dents qui sont écartées, etc. Il rencontre sa femme, il subit toutes ses galères avec, il subit toutes ses évolutions, toutes ses pertes, toutes ses victoires, etc. Putain, la gueule du couple, hein, je peux te dire que c'est des piliers, mais énormes. Et quelqu'un qui arrive, pompette, machin, qui a une bonne gueule à la fin, souvent, ça se passe pas bien. Donc je souhaite que lui, vraiment, il tombe sur quelqu'un de bien, quand il voudra prendre la décision de se poser avec quelqu'un aussi. Parce que lui, je crois qu'il a expressément fait un peu ce choix en mode, je focus 100% la boîte. Ouais. Et je veux rien d'autre, quoi. Ouais, exactement. Côté. Il y a un choix qui se respecte en termes de charge mentale et bien sûr. Et tout. Mais je suis assez d'accord. Ouais, le fait que ça te change quand même et le fait que l'autre te perçoit comme quelqu'un qui a construit en passant sur des bases compliquées versus t'arrives, t'as ton market fit, tout se passe bien. C'est ça. C'est comme si tu investissais dans une boîte qui valait déjà des milliards, quoi. C'est pareil. Donc c'est chouette de galérer ensemble. Clairement. Par contre, résilience, acharnement, c'est... Pas trop longtemps. Ouais, c'est ça. Pas trop longtemps. Il faut se fixer des lignes rouges au bout d'un moment en se disant, pour le bien aussi du couple, de chacun, de tout, je sais que je dois arrêter maintenant. Peut-être monter une boîte, peut-être faire un CDI, qu'importe sur la suite. Mais il faut savoir au bout d'un moment ne pas emmener tout et tout le monde dans la chute. Parce que c'est déjà assez dur de chuter, mais il n'y a pas besoin d'emmener tout, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, sur ces notes positives, on va clôturer cet épisode qui donne de l'entrain, qui fait débat. Non, mais qui montre qu'on peut entreprendre en couple. Avec des enfants, exactement. Ou pas en couple d'ailleurs, mais. Avec et sans maison, avec et sans là, bien commun. Vous avez tous les scénarios inimaginables et possibles. Franchement, là, vraiment, il y a le panel complet. Si jamais vous êtes intéressé par des conseils matrimoniaux, vous nous écrivez sur YouTube. Envoyez, je suis en galère, bro, au 7 14 14. Ma femme ne m'écoute plus au 7 14 14. Si vous voulez un justificatif de domicile, alors c'est François. C'est super. Allez, très bien. Merci à tous. Merci à tous. Allez, salut, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé ?
Donnez-nous de la force en 1 minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builder sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre 2 secondes. Envoyez cet épisode à 2 de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre. Enfin, mettez-nous 5 étoiles, minimum, sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, 30 secondes. Sachez que vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tous les podcasts sont aussi dispo en vidéo. Et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le growth en facecam par Oumout et moi-même en mode build-in public. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter ou LinkedIn. Il y a assez de call to action là ou pas ? Non, j'en rajoute. Allez, en gros, merci de votre soutien et à très vite pour un nouvel épisode.